Josiah, soyez les bienvenus. Beaucoup de jours ont passé depuis que je l'ai vu pour la dernière fois, mais c'est comme s'il continuait à me parler. Je continue à le voir, comme s'il ne nous avait jamais quittés. Et que va-t-il nous arriver maintenant? Jésus nous a dit de l'attendre. Il va revenir. Il va revenir. Il a dit, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins en Judée et en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. N'ayez pas peur. Nous n'avons plus qu'à l'attendre, et il reviendra. Pour la fête de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, Jérusalem fourmille de pèlerins. Des hommes et des femmes avec leurs enfants, des mendiants, de riches marchands, durs d'oreilles et durs de cœur. Ils se rendent au temple pour offrir des sacrifices. Comment faire pour que tous ces gens nous écoutent? Marie, arrête-toi un instant. Assieds-toi avec nous. Laisse-moi encore servir mes fils. Qui frappe à la porte? Qui frappe à la porte? Je vais voir. Qui est là? Ce que vous faites aux faibles, c'est à moi que vous le faites. Qui es-tu? Mon nom est Zacharie. J'ai frappé à beaucoup de portes et un homme m'a dit de frapper à celle-ci. Le Seigneur vous a envoyé. Non, il t'a envoyé toi, pour voir si nous allions le reconnaître en toi. Quoi? Vous me connaissez? Non, Zacharie. Mais le Maître a dit, ceux qui accueillent chez eux celui que j'envoie, c'est moi qu'ils accueillent chez eux. Il nous a choisis un par un, tous les 12. Il nous a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Puis il nous a mis à l'épreuve. En acceptant les persécutions et la croix, il a mis notre foi en lui à l'épreuve. Mais l'un d'entre nous, l'un de nous l'a trahi. Mais en vérité,
Moi aussi, oui, moi aussi, je l'ai trahi. Puis tu as pleuré. T'es repenti. Oui, c'est la vérité. J'ai pleuré et il m'a pardonné. Quand Judas eut peur de son crime, il était déjà trop tard. Alors il sauta la vie et fut enterré dans un terrain acheté avec l'argent de sa trahison. Maintenant, la place qu'occupait Judas parmi nous est vide. C'est pour cela que nous sommes réunis. Nous devons choisir quelqu'un qui nous suit depuis le début pour qu'il devienne avec nous témoin de la résurrection. Joseph. Je propose Joseph. Tout le monde l'appelle Justus parce qu'il est un homme juste. Je propose Matthias, parce que Matthias est à nos côtés depuis le début. Vous le connaissez tous. La blanche pour Matthias et la noire pour Joseph. Marc, approche. Ferme les yeux et choisis une pierre. Le Seigneur a choisi Matthias. Matthias, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie des 12. Tu es un témoin de Jésus. Alors, ici les plus beaux parfums, les meilleurs parfums. Que dit-il? Que dit ce grec? Il dit qu'il a vu la même soie à Jaffa beaucoup moins chère. Il raconte des histoires, c'est impossible. Dis-lui. Allez. Où vas-tu, étranger? Qu'est-ce qu'il a dit? Sale voleur. Comment oses-tu? Tais-toi! Hénon, prenez une date chacun. Puis nous irons offrir les autres au temple. Le sac entier, grand-père? Oui, Hénon. C'est un petit sacrifice pour la Pentecôte. Notre maison. Béni soit le Seigneur, car il a envoyé un sauveur au peuple d'Israël. Béni soit le Seigneur. Peuple de Jérusalem, hommes, mes frères, et vous tous qui m'écoutez, vous avez été témoins de ce que le prophète Joël avait prédit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, a dit le Seigneur. Alors vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qui sont-ils? Ce sont les disciples du Nazaréen. Ils ne sont pas tous partis. Je suis certain qu'il est de Galilée. Comment se fait-il qu'il parle arabe? Moi, je l'ai entendu parler le grec. Hommes d'Israël, écoutez-moi, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, qui descend de David, l'homme que Dieu a envoyé parmi nous, cet homme a été trahi et a été cloué sur la croix. Vous l'avez vu. Tu es sous! Il est 9 h du matin. Comment pourrais-je être déjà sous? Dieu l'a ressuscité, ce Jésus. Il l'a libéré des affres de la mort. De cela, nous en sommes tous témoins. Jésus a triomphé de la mort. Il s'est élevé jusqu'au royaume du Père. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et il l'a répandu. C'est des histoires! Laissez-le parler, voyons. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il est le Messie que le peuple d'Israël attend depuis des siècles et des siècles. Que devons-nous faire? Vous devez vous repentir. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tous ses péchés. Et c'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse du don de l'Esprit est pour vous, ainsi que pour vos enfants et pour tous.
Sauvez-vous de cette génération dévoyée. Suivez-nous. Nous vous baptiserons au nom de Jésus. Suivez-nous, frères. Oui, n'ayez pas peur. Suivez-nous. Le Messie nous a montré sa force. Venez, entrez dans l'eau. Être baptisé signifie mourir et ressusciter à la vie. Frère, approche. Et tu renaîtras dans le royaume des cieux. Au nom de Jésus, tes péchés sont pardonnés. 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 Ce jour-là, la foi de Pierre et des autres disciples et témoins de Jésus marqua le début de l'histoire de la communauté chrétienne dans le monde. Le geste de Pierre, par lequel il baptisait les hommes et les femmes au nom de Jésus, créa un grand scandale dans la ville qui, quelques semaines auparavant, avait assisté à la crucifixion entre deux voleurs sur le mont Golgotha et à la fuite de ses disciples. Mais quand le Saint-Esprit descendit sur eux, les 12 apôtres et ceux qui se trouvaient avec eux se sentirent soudain emplis de courage. Ils se sentaient portés par une nouvelle et ils annonçaient à tout le monde que le Seigneur Jésus était ressuscité et qu'il viendrait dans la gloire. Au nom du Maître, ils accomplirent des miracles, confirmant ainsi l'autorité de celui qui les avait envoyés. Donnez de l'argent à un pauvre infirme. Un jour qu'ils se rendaient au temple, un pauvre impotent leur demanda l'aumône. Donnez-moi quelque chose, fils d'Israël. De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Oh! Mais ce que j'ai, je te le donne. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Marche. Oh! C'est un miracle! Un miracle! Maintenant, va te montrer dans le temple. Un miracle! Un miracle au nom de Jésus-Christ le Nazaréen! C'est un des disciples du Messie! Il a dit, au nom de Jésus, marche! Et j'ai marché! A-t-il dit, au nom de Jésus le Nazaréen? Oui, c'est ce qu'il a dit. C'était lui! C'était lui! Arrêtez-les! Mais il m'a guéri! Que sais-tu de ce qu'il se passe à Jérusalem? Hommes d'Israël, pourquoi être aveugle? Pourquoi vous étonner de cela? Car c'est au nom du Messie ressuscité que cet homme a retrouvé l'usage de ses jambes. Vous le voyez, ce qui était annoncé par le prophète s'est réalisé. Saisissez-les! Le Sanhédrin les accuse de rébellion, comme leur maître. Il m'a guéri, au nom de Jésus de Nazareth. Ils nous font ce qu'ils ont fait à Jésus. Béni soit son nom. À ce moment-là, les disciples de Jésus avaient déjà créé la première communauté chrétienne à Jérusalem. Ils partageaient leurs maisons, leurs biens, ils donnaient l'aumône aux pauvres. Mais la parole de Jésus, quand il dit « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », se réalisa. Pierre et Jean furent jugés par Caïphe. Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait tout cela, vous autres? C'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom et par nul autre. Menteur! Cela suffit! À mort! Ne vous occupez pas d'eux. Laissez-les, car si leur parole ou leur œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à la détruire. Personne ne peut gagner contre Dieu. Le conseil du sage Gamaliel fut écouté. Ils firent battre Pierre et Jean et épargnèrent leur vie. Le Sanhédrin les a libérés. Beaucoup de gens s'étaient convertis à la parole de Jésus. Mais peu de temps après, Étienne, un des 7 premiers diacres élus pour s'occuper des biens de la communauté,
fut lapidé sur l'ordre du Sanhédrin. La persécution des disciples du Messie prit de l'ampleur à Jérusalem et s'étendit très vite à la Samarie. Les premiers chrétiens durent fuir la cité et les villages de Palestine. Obéissant à l'ordre du Christ ressuscité, ces hommes et ces femmes essayaient de trouver refuge dans les communautés juives et dans les villes d'Asie mineure, en Grèce et même à Rome. Parmi ceux qui lapidèrent Étienne, se trouvait un jeune dignitaire du temple. Il s'appelait Saül. Il venait de Tarse et comme son père était romain, il bénéficiait de la citoyenneté romaine. Le grand prêtre du temple l'envoya à Damas, en Syrie, pour s'assurer que les Juifs qui vivaient là-bas punissaient bien tous ceux qui acceptaient d'être baptisés au nom de Jésus. Mais alors que Saül approchait de Damas, bien déterminé à faire couler le sang des disciples de Jésus... Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je ne te vois pas. Je suis complètement aveugle. Jésus! Jésus! Que veux-tu que je fasse? C'est Jésus, le Messie crucifié et ressuscité. Le Seigneur envoya un disciple auprès de Saül. Il lui enseigna la foi chrétienne et le baptisa au nom de Jésus. Ainsi, Saül fut accueilli dans la communauté chrétienne. Pierre l'envoya prêcher l'Évangile avec Barnabé. J'ai rencontré Saül de Tarse, appelé Paul. Il est avec moi sur ce bateau. Je suis ses yeux et son scribe. Il prêcha la parole de Dieu à Antioche, à Éphèse, à Corinthe, ainsi qu'à Athènes. Tout comme Paul, Pierre et les autres apôtres voyagèrent dans l'Asie mineure pour annoncer la parole de Dieu. Où qu'ils allaient, ils prêchaient aux Juifs, aux païens, aux Grecs et aux Romains, sans distinction de race. Beaucoup crurent en Jésus et devinrent frères et sœurs dans la foi. Mais c'est précisément cet aspect universel qui créa les dissensions parmi les premiers chrétiens, qui au début étaient tous juifs. Certains refusèrent de croire que des étrangers pouvaient eux aussi trouver la foi. Ils dirent aux païens, « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la loi de Moïse, si vous ne devenez pas juifs, vous ne serez pas sauvés. » Finalement, comme Paul l'expliqua à ceux qui étaient venus l'écouter, on trouva une solution. Afin de faire taire la controverse, Pierre, l'apôtre, nous a ordonné de nous rendre à Jérusalem. Nous avons discuté et prié. Et nous avons été inspirés. Comme vous le savez, je suis israélite. Je descends d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Et je vous le dis, Dieu n'a pas répudié son peuple, le peuple d'Israël. Mais je vous le dis aussi, comme Pierre, c'est la volonté de Dieu que les païens ainsi que les Juifs reçoivent le salut de Jésus, le Messie ressuscité, sans qu'ils aient l'obligation de pratiquer les rites juifs. Dieu leur accorde l'Esprit Saint comme il nous l'accorde, sans distinction. Leur foi en Jésus les sauve. Elle purifie les cœurs. Dieu n'a pas répudié son peuple. Mais comme on greffe une nouvelle branche sur un olivier, nous annonçons Christ le Messie à tous les peuples. Lui seul est notre salut. Paul est fait prisonnier et conduit à Rome. Il a été arrêté par les Israélites et remis aux mains des Romains afin qu'ils le condamnent à mort comme rebelle. Mais comme il était citoyen romain, il exerça son droit d'être jugé par l'empereur dans la ville même de Rome. Malheureusement pour lui, l'empereur Néron est un ennemi farouche des premiers chrétiens. Il y a une grande communauté chrétienne à Rome. La plupart de ses membres ont été baptisés par Pierre, venu jusqu'à Rome pour répandre la parole de Jésus. Pierre et Paul seront exécutés. Ils devinrent les martyrs et les témoins de la vérité annoncée par Jésus. Rome est une ville magnifique et incroyablement riche. Mais alors le sang des chrétiens y était trop souvent versé. Ceux qui refusaient de renoncer au baptême de Jésus
ou d'offrir des sacrifices aux dieux païens était jeté en pâture aux animaux féroces de l'arène. Mais le sang des martyrs ne fit qu'encourager l'expansion de la chrétienté. Et de plus en plus de gens se convertirent, créant ainsi d'innombrables témoins de Jésus pour un royaume sans frontières. Jésus a dit « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups ». Mais il dit aussi que jamais il n'abandonnerait ceux qui décideraient de le suivre. Aujourd'hui, comme par le passé, Jésus est présent en son Église et par l'Eucharistie, qui fait mémoire de ses gestes et de ses paroles accomplis lors de son dernier repas à Jérusalem avec les apôtres. Dans toutes les églises du monde, partout où se trouve un prêtre, on répète ces mots. Il prit le pain, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour vous. Faites-le en mémoire de moi. » C'est par l'Eucharistie que Jésus reste vivant parmi nous et qu'il est notre salut à tous. Jésus-Christ, le seul sauveur du monde, hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descendit sur les apôtres, sur Marie, la mère de Jésus, et sur les autres disciples présents dans la pièce du dessus. Quelques jours plus tard, persécutés par ceux qui avaient crucifié Jésus, ils se disséminèrent dans les villages et les villes de Judée et de Samarie, et même plus loin, au-delà des frontières de la Palestine. Partout où ils allaient, ils proclamaient le monde de Jésus et fondaient de nouvelles communautés de chrétiens qui vivaient suivant les enseignements de Jésus. Ils furent nombreux à les suivre. C'est comme si une belle lumière s'était soudain mise à briller dans l'obscurité. Les esclaves et les affranchis, les riches et les pauvres, les hommes et les femmes découvrirent la vérité. Ils découvrirent qu'ils étaient les enfants du Dieu unique, du Créateur de tout ce qui existe de beau et de bon, du Père au nom duquel Jésus, le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, ouvrit les portes du royaume sans frontières. Un royaume dans lequel chaque personne qui vit dans l'amour trouvera le salut. Cette loi de l'amour était une nouvelle loi qui accomplissait toutes les autres lois existantes à cette époque. Une loi qui, si on la respectait, rendait le monde entier capable de vivre dans la joie comme jamais auparavant. Cette paix et cet amour étaient pour la gloire de Dieu, le Père éternel, le Créateur de toute vie, et donnait aux hommes la vie éternelle. Beaucoup se convertirent, car ils n'avaient pas peur des persécutions, ni de la mort. Car pour devenir chrétien, il fallait renier la religion de l'Empire romain avec ses dieux païens d'or, de pierre, et son culte de l'empereur adoré comme un dieu. La punition que les Romains réservaient aux chrétiens était la mort. Pierre, Barnabé, Paul et Jean, et les autres apôtres et disciples de Jésus quittèrent Jérusalem et se dirigèrent vers la mer Méditerranée et en quelques années créèrent des communautés au-delà de la Judée et de la Samarie, en Syrie, à Damas et plus loin encore. À Antioche, une grande communauté fut établie. C'est là que les premiers disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Peu après, d'autres communautés virent le jour à Tarse, la patrie de Paul, à Antioche de Pisidie,
à Colosse et dans les belles cités grecques d'Éphèse, de Troie, de Thessalonique, d'Athènes, de Corinthe et de Philippe. Puis d'autres naquirent en Crète, à Malte et finalement à Rome. Pendant les années qui suivirent la Pentecôte, c'est par ces premières communautés que la chrétienté se répandit dans tout l'Empire romain et même au-delà de ses frontières jusqu'aux tribus barbares les plus éloignées. Depuis ce temps-là, des générations entières ont vu la lumière de Jésus et ont été baptisées en son nom. Elles ont cru en lui et en lui, elles ont trouvé le salut.